Une exposition rétrospective où chacun pourra redécouvrir le parcours de Abdallah Sadour, de ses premiers dessins académiques à ses dernières œuvres, des œuvres toutes en transparence où des bribes de monde, fragments d'autres mémoires traversent le paysage, bousculent l'espace et le temps, retraduisent strates de multiples miroirs ébranlés, égarés, qui ne savent plus à quel trait se vouer. Miroirs repliés sur des ombres figées, silhouettes étrangement à la fois transies et mobiles, comme saisies dans un dernier mouvement, pétrifiées dans un ultime élan vers un monde impossible, insensé, amalgame et vaste, puzzle fascinant. C'est un aboutissement d'un travail de longue haleine. Ça fait au moins 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans que j'ai commencé à préparer cette exposition. Un total de 150 pièces à peu près. Nostalgie de cette quête des clés d'antan, réminiscence des couleurs, des signes, des parfums de cet espace de l'enfance qui répand sur la toile les bleus de ces cités, l'ocre de ces terres, le pourpre de ces tracés amazirs, la blancheur aveuglante de ces toiles et la renaissance jouée dans le retour vert et or des printemps. Abdallah Sadour, paysagiste, vraiment. Quand je parle de paysage, j'associe un petit peu l'abstrait, paysage abstrait. C'est vrai, j'ai oublié de souligner que lorsque je étudie le paysage, c'est pas le paysage pur, les montagnes, le ciel, les nuages, tout ça, c'est pas ça du tout. Enfin, ce n'est qu'une idée du paysage, le concept du paysage. Mais le paysage, finalement, je parle d'un paysage autonome, mon paysage à moi, celui dans lequel j'interviens. Et au moment où j'interviens, avec tous les éléments dont on a parlé, enfin on peut dire la calligraphie, tout ce qui est signe, tout ce qui est architecture marocaine, tout ce qui est mémoire d'enfance, tout ça, ça cumule et ça s'entremêle et après ça donne un paysage autonome, un paysage tel que je le conçois.